Un après-midi chaud du 3 juin 2003, dans un poste d'élevage à Mara-Paletsa, près de Pampierstad, en Afrique australe. Lady Gwitesmang Tukain, 34 ans, faisait la vaisselle et finissait ses tâches quand son fils de 3 mois Néo, qu'elle venait de coucher, a soudainement pleuré avec frénésie. Pensant qu'il s'était simplement réveillé au milieu de sa sieste, elle s'est dirigée vers la chambre pour aller le voir, mais elle a découvert une scène que personne, même dans ses pires cauchemars, n'est préparé à affronter. Une grande silhouette gris-brun sautait par la fenêtre et, dans ses mains, se trouvait son bébé en pleurs. Pendant une fraction de seconde, tout en elle s'est arrêté. Un cri déchira ses poumons tandis qu'elle courait après la créature, espérant encore pouvoir le sauver. Mais la suite s'est jouée en quelques secondes. Il n'a pas seulement pris son enfant, il a aspiré la vie, et avec elle chaque dernier fil d'espoir en elle. La créature a planté ses crocs dans le crâne du bébé, l'a ouvert et en a extrait le cerveau, tandis que la mère, debout à quelques mètres à peine, restait figée sur place avant même de pouvoir réaliser ce qui venait de se passer. Le prédateur a laissé tomber le reste du corps sans vie du nourrisson au sol et a grimpé sur un poteau téléphonique tout proche. Et là, il est resté assis, calme, immobile et totalement impassible, mangeant le cerveau de l'enfant, tandis que la mère et les badauds rassemblés hurlaient et pleuraient en bas. Doté de canines plus longues que celles d'un lion adulte et d'une large poitrine musclée, assez puissante pour briser des os d'un seul coup. Cette bête ne frappe pas seulement avec force, elle le fait avec une agressivité terrifiante, ne laissant derrière elle que dévastation et, finalement, silence. Voici le primate tueur d'enfants, le babouin Chakma. Le photographe animalier Gavin Thurston filmait une gazelle de Thomson mettant bas dans la célèbre réserve du Masai Mara, au début des années 1990. Voyant la mer de plus en plus tendue sans raison claire, il chercha avec son équipe à comprendre la source de son inquiétude. À environ 1 kilomètre, ils virent un énorme babouin mâle foncer vers elle avec une détermination implacable. La mise bas venait de finir et le nouveau-né peinait à tenir debout quand la mère, sentant la menace, poussa doucement son petit pour qu'il s'éloigne avec elle. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le babouin était déjà là, épuisé par l'accouchement. La mère a tout donné pour tenir bon et repousser le prédateur, mais ses efforts étaient vains. Le babouin l'a maîtrisé facilement, a pris le petit sans défense et s'est enfui à quelques centaines de mètres, près d'une termitière. Là, Gavin a capturé ce qui deviendra l'une des séquences animalières les plus troublantes jamais enregistrées. Le babouin a éventré le bébé gazelle par l'arrière et a commencé à le dévorer vivant, déchirant la chair avec ses canines brutales et ses griffes puissantes, pendant que le petit poussait de faibles gémissements déchirants. Quelques minutes plus tard, le repas du babouin était terminé, tout comme la vie qui venait à peine de commencer. Ce n'est que la surface de l'iceberg de la brutalité chez les babouins Chakma. Nous découvrirons le reste bientôt. Mais d'abord, il est juste de donner à ces primates tueurs l'introduction qu'ils méritent. Le babouin Chakma, également connu sous le nom de babouin du Cap ou par son nom scientifique Papio ursinus, compte parmi les singes les plus grands et les plus imposants de la planète. Présent principalement dans le sud de l'Afrique, il domine une incroyable variété d'environnements, allant des forêts denses et des savanes ouvertes, aux steppes rocheuses, aux prairies alpines, et même à l'étendue aride et impitoyable du désert du Kalahari. Un mâle adulte de cette espèce, étant 2 à 3 fois plus grand et plus lourd que la femelle, peut atteindre une longueur totale de 31 à 65 pieds, beau de la tête à la queue, tout en pesant entre 46 et 99 livres. Les femelles pèsent au maximum 26 à 55 livres et ont aussi une longueur corporelle plus faible, animal opportuniste pour se nourrir. La majeure partie du régime alimentaire du babouin Chakma est composée de tout ce qu'il peut trouver, fruits, graines, herbes, champignons, insectes et même des coquillages, des animaux marins ou leurs œufs. Cette troupe de babouins Chakma vit dans la péninsule du Cap, en Afrique du Sud, et s'est aventurée plus au sud que tout autre singe auparavant. Ils ont dû commencer à faire preuve d'un peu de créativité pour trouver assez de nourriture afin de maintenir leur grand corps en forme. Une spécialité locale est dissimulée dans des algues déposées sur le rivage par les marées de basse. Des œufs de requins piégés, riches en graisse et surtout en protéines, ils sont une source nutritionnelle précieuse.
pour permettre à leur corps de tenir jusqu'à ce qu'une proie plus grosse arrive pour vraiment les rassasier. Pendant ce temps, ce gars-là a poussé la créativité encore plus loin. Même si on dirait qu'il se nourrit d'un tas de fumier, en réalité, il en extrait des graines. Le fumier d'éléphant contient souvent de grosses graines non digérées, issues des fruits consommés par le grand mangeur. Cependant, plutôt pour entretenir ces poitrines massives, un régime composé de graines, de fruits ou d'œufs volés ne suffit tout simplement pas. Ainsi, les babouins ont développé un goût féroce pour la viande, qui peut représenter environ 2% de leur alimentation totale. Pour y parvenir, ces grands primates deviennent des monstres, utilisant leur masse et leurs canines de poignard, parfois plus grandes que celles d'un lion. Ils passent à l'action en explosant de violence, chargeant les animaux plus petits avec une pure agressivité, les encerclant en meute et les abattant par la force brute et le nombre écrasant. Des rongeurs et des oiseaux jusqu'aux antilopes de taille moyenne et même d'autres singes, rien n'est interdit. Ils ne tuent pas proprement et n'attendent pas que la proie se vide de son sang comme un prédateur calculateur. Ils l'attrapent simplement, le déchirent et commençant à le dévorer, la plupart du temps alors que l'animal est encore vivant, hurlant et se débattant. Le spectacle d'horreur, cependant, atteint son apogée lorsqu'un prédateur plus grand fait son apparition. Les babouins se font aussi déchiqueter, comme ils le font aux autres. Dans de nombreuses réserves naturelles, les babouins chacmas représentent près de 20% des proies des léopards et environ 44% de celles des lycaons. En plus de cela, des lions, des hyènes, des crocodiles, des pythons rocheux et même certaines espèces d'aigles ont tous été observés en train de chasser aussi bien les jeunes que les adultes. Cependant, lorsqu'ils sont en grande troupe, les chances peuvent complètement changer. Un groupe de babouins chacmas se défend mutuellement avec une agressivité brutale et peut littéralement mutiler tout prédateur approchant, ne lui laissant d'autre choix que de fuir pour sauver sa vie. Ce guépard assoiffé a pénétré, sans le savoir, sur le territoire des babouins en voulant boire à un étang. Mais les babouins, conscients que le grand félin était une menace, sont arrivés en chargeant, aboyant et hurlant. Ils ont fini par le pourchasser et l'humilier comme un animal errant sans défense. Dans ces moments, les babouins s'appuient sur un système social solide, basé sur des alliances durables et des liens forts dans la troupe, malgré la rivalité et les démonstrations de force entre mâles pour dominer. Il existe aussi un solide réseau de liens entre des mâles adultes non apparentés, des femelles et leurs petits, qui maintient le groupe uni. Par exemple, lorsqu'une mère est tuée ou chassée, d'autres adultes mâles ou femelles adoptent ces petits orphelins, les élèvent et les protègent jusqu'à ce qu'ils puissent survivre par eux-mêmes. De plus, lors de l'allaitement, la femelle forme souvent des alliances avec d'autres mâles adultes, hors du dominant, pour être aidée et soutenue, au cas où le mâle dominant meurt et que la troupe se retrouve sous la direction d'un nouveau chef, qu'il soit un membre du groupe ou un étranger. C'est parce qu'après avoir pris le contrôle de la troupe, le nouveau mâle dominant fait d'abord tuer tous les petits du précédent mâle, force les femelles à redevenir fertiles, entraînant une reproduction toute l'année. Les mâles chacmas dominants s'accouplent avec plusieurs femelles et les mettent dans une gestation de 6 mois qui se termine par la naissance d'un seul petit. Pendant les 8 mois suivants, la mère allaite le bébé, le nourrit et le protège jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se déplacer seul. Cependant, si le petit meurt pendant cette période ou naît mort, la mère dans un état de chagrin extrême. Souvent, elle continue de porter le cadavre pendant jusqu'à 10 jours, le gardant près d'elle, le toilettant et le protégeant comme s'il était encore en vie. Cependant, cette affection n'affecte pas les nourrissons humains. Outre la mort tristement célèbre de Néo, tué par un babouin, d'autres incidents ont été enregistrés où ces primates ont attaqué, blessé ou tué des enfants. En février 2006, Luciano Adams, 4 ans, a été attaqué par des babouins dans un camping après qu'ils aient fouillé des poubelles proches. Luciano a été attaqué sans raison par le mâle alpha, qui lui a ouvert les intestins. Grâce à une intervention médicale rapide, il a survécu. Isaiah Ibrahim, 1 an, n'a pas eu cette chance. Attaqué dans un autre camping pendant l'absence brève de sa mère partie à la cuisine, il a subi la même blessure à l'abdomen avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Il était trop tard. La plupart de ces attaques se produisent lorsque les babouins ont particulièrement faim. Ils viennent dans les zones habitées à la recherche de nourriture, fouillant dans les poubelles, s'introduisent dans les campings. Et s'ils voient des habitants ou des touristes avec de la nourriture, ils pourraient tout simplement la leur arracher des mains. Ces pillards mortels ont été vus coulissant des portes vitrées pour piller cuisines et salles à manger, sans craindre la présence de personnes. Les nourrissons et enfants sont alors les cibles les plus faciles.
Le babouin prend l'enfant et s'enfuit si aucun parent n'est là. De plus, si des humains nourrissent les babouins, surtout les femelles ou leurs petits, les mâles dominants, sous l'effet de la testostérone, peuvent devenir jaloux. Ils considèrent les humains comme des rivaux et peuvent s'en prendre à la personne qui essaie d'aider. Outre les attaques contre les personnes, ces babouins pillent le bétail et détruisent les cultures, poussant les agriculteurs à riposter en les abattant, empoisonnant, électrocutant ou battant à mort. À cause de tout cela, on pense maintenant que plusieurs populations isolées de babouins risquent de disparaître dans les 10 prochaines années. Cependant, leur fort taux de reproduction et leur adaptation maintiennent la population stable. Et les experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature ne voient actuellement aucune menace majeure qui entraînerait un déclin significatif dans l'ensemble de leur aire de répartition. C'est pourquoi l'espèce est toujours classée comme préoccupation mineure sur la liste rouge. Les humains, quant à eux, semblent figurer sur la liste des plus préoccupés. S'il y en a un qui vit à côté de ces bombes à retardement prêtes à exploser à tout moment, ils ont faim maintenant. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes inquiets, car moi je le suis, on se retrouve dans la prochaine vidéo, comme toujours.